بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بتلاميذنا الأعزاء. جدع مشترك علمي خيار فرنسية. Tronc commun sciences, option français. Matière physique et chimie. Le son, c'est l'association des conducteurs ohmiques présenté par Abdelmajid Houij. Le plan de ce travail est commencé par le conducteur ohmique. Deuxième partie, diviseur de tension. Et la troisième partie, c'est l'application. Association des conducteurs ohmiques. Le conducteur ohmique, la résistance d'un résisteur et son aptitude à ralentir le passage du courant. Il est symbolisé par la lettre R et s'exprime en ohm. On définit la conductance G par l'inverse de la résistance. G est égal à 1 divisé par R. L'unité de conductance est le Siemens, S majuscule. Voilà la schématisation de la résistance R, schématisée par un rectangle. C'est un récepteur. Deuxièmement, loi d'Ohm. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. I est égal à R multiplié I. Avec I, c'est la tension aux bornes de la résistance exprimée en volts, symbole V. R, c'est la valeur de la résistance exprimée en ohm, symbole oméga, majuscule. Et c'est le courant qui traverse la résistance exprimée en ampères, symbole en A majuscule. Pour un récepteur, on utilise la convention petit i et petit i sont de sens contraire. Alors, toujours le sens des courants et des tensions sont de sens contraire de la résistance R. Tel que 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Association de conducteurs ohmiques. 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. En général, pour N conducteurs ohmiques en dérivation, 1 sur R équivalent est égal sigma de 1 vers N, 1 sur RI est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Rn. Association en série. Des dipôles sont en série lorsqu'ils sont traversés par la même intensité de courant. Voilà la schématisation de R équivalent. Donc, le sens du courant de A vers B. Donc R1 et R2 sont en série. I est égal constante. U1 est égal R1I. I2 est égal R2I. Donc I est égal I1 plus I2. C'est l'additivité des tensions. U est égal R1I plus R2I est égal U est égal R1 plus R2 fois I. Deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 associés en série sont équivalents à un conducteur ohmique de résistance R équivalent est égal R1 plus R2. En général, pour N conducteurs ohmiques en série, R équivalent est égal sigma de 1 vers N RI est égal R1 plus R2 jusqu'à Rn. Diviseur de tension. Le diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diviser une tension d'entrée par résistance. Le diviseur résistif de tension comporte deux résistances en série soumises à une tension IAB. La tension de sortie ES est celle l'une des deux résistances. I est égal constante, toujours l'intensité de courant est égale constante. U1, loi d'Ohm, U1 est égal R1 fois I. ES est égal R2 fois I. Et UAB est égal R1 plus R2 fois I.
puisque R1 et R2 en série. Alors ES est égal R2 fois I est égal R2 multiplié UAB divisé par R1 plus R2. La tension de sortie ES et US est égal R1 sur R1, R2 sur R1 plus R2 fois UAB. Par rhéostat. Le rhéostat est une résistance variable qui possède trois bornes A, B et C. RAB représente la résistance de rhéostat. C'est en déplaçant la curseur C vers A ou B, on modifie la résistance RAC ou RCB, mais leur somme reste constante. RAC plus RCB est égal à RAB. Voilà le schéma de rhéostat. Et voilà, c'est le curseur. Utilisation de rhéostat. Et toujours l'intensité du courant est égale constante. La tension de sortie ES est égale X fois I. Et E est égal R moins X fois I plus petit X fois I est égal R fois I. Et S est égal XI est égal X multiplié fois la tension d'entrée divisé par R. Alors la tension de sortie ES est égal X divisé par R fois IE. X c'est la résistance utilise E de RAB. R moins X c'est la résistance non utilise RAB. Application. On considère le circuit ci-dessous avec les résistances R1 est égal 60 ohms, R2 est égal 20 ohms, R3 est égal 30 ohms. Calculez la résistance équivalente RE de ces trois conducteurs ohmiques. La réponse. Dans un circuit serré, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances en série, soit. Voilà le schéma. Donc RE est égal à R1 plus R2 plus R3. RE est égal et dans la somme, application numérique, R1 est égal à 60, R2 est égal à 20 ohms, R3 est égal à 30 ohms. Donc la somme est égale à 110 ohms. Donc la résistance équivalente est égale à 110 ohms. Et enfin, merci.